Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu, parce que tout le monde en parle, on parle des normes, les fameuses normes qui nous viennent de Bruxelles, auxquelles nous, on en rajoute autant. Donc on a des normes européennes, plus des normes françaises qui sont encore aussi ou plus rigoureuses et qui s'imposent toujours au bout de la chaîne au même public. Donc on étouffe, oui, tout le monde étouffe sous les normes, mais certains plus que d'autres. Donc là, j'ai voulu faire un petit classement pour mettre en avant celles qui me paraissent les plus absurdes en fait. Voilà, je vais vous le dire comme je le pense. Pour moi, des normes, il en faut. J'ai jamais dit qu'il n'en fallait pas. Et des fois, elles sont même parfois très utiles. Mais parfois, elles sont tellement stupides qu'on se demande qui a rédigé des normes comme ça. Parce qu'il faut vous dire, c'est des réunions, c'est des commissions. On réfléchit, on pèse le pour, on pèse le contre. Et puis au final, on sort des trucs qui sont en dépit du bon sens. J'aimerais quand même votre avis là-dessus, parce que si vous me dites que c'est utile et qu'il faut les maintenir, ok, je vous laisse seul juge, et surtout, ne manquez pas de me faire part de vos remarques. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous renvoie à l'émission du 21 novembre qui est parue sur LCI et qui est animée par Éric Brunet et qui s'appelle Brunet sans filtre. Il interroge dans cette émission le maire de Chomérac. Chomérac, c'est dans l'Ardèche, qui lui a un projet qui lui tient à cœur depuis 3 ans. Il veut faire de son village la capitale mondiale de la pétanque. Pourquoi pas? Il dit même le Marcoussis ou le Clairefontaine de la pétanque. Donc c'est une excellente idée. Par contre, il se heurte à des problèmes administratifs sans nom, il a un bâtiment qui convient bien, mais, c'est trop simple. Mais quand c'est trop simple, il y a forcément un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et alors, évidemment, c'est trop simple parce qu'il y a une chauve-souris. Et cette chauve-souris, on doit lui préserver son territoire de chasse. Donc moi, je vous renvoie à cette émission si vous voulez avoir plus de détails, mais c'est aberrant ce qu'on y voit. Donc ça fait 3 ans qu'il a lancé ce projet. Il n'a pas encore pu donner le moindre coup de pelleteuse. Parce que justement, il a un bâtiment, mais il a même supprimé de la surface à son projet, parce que ça dérange je ne sais qui, en fonction de je ne sais quelle norme. Enfin, écoutez, moi, si vous êtes intéressé, allez voir cette vidéo, elle est édifiante. C'est plus tellement dans mon sujet, mais ça l'est quand même, puisque ça concerne la nature, et donc moi, tout ce qui est de la nature m'intéresse. La réglementation concernant les jeunes de moins de 18 ans, qui travaillent souvent pendant leurs vacances pour se faire un petit peu de pécule, et c'est une bonne chose, ça soulage un peu leurs parents, ça leur donne un peu un aperçu du travail. Ah bah oui, ça a toujours existé, mais aujourd'hui c'est fini. Parce que si l'escabeau fait plus d'1 mètre de haut, alors là, c'est grave parce qu'il faut absolument demander une dérogation. Alors c'est possible, maintenant, ça ne l'était pas avant, mais maintenant ça l'est, donc il faut demander une dérogation, attendre d'avoir cette dérogation pour monter sur l'escabeau. J'espère que ça va vite, ça je ne sais pas. Pourquoi il ne faut pas monter sur 2 marches sans paperasse? Voilà, expliquez-moi, ça s'est toujours fait, on n'a plus le droit de le faire. Alors du coup, que font les agriculteurs? Ils ont assez de paperasse à faire, ils ne veulent pas encore demander des dérogations pour savoir si on peut monter à l'escabeau. Peut-être que la dérogation arrive assez vite, mais ça décourage tellement les agriculteurs d'embaucher des jeunes. Encore une fois, c'est stupide, c'est tout. Maintenant, si vous laissez passer, comme font la plupart, je vous le dis quand même, ils ne s'occupent pas de toutes ces réglementations, mais ils prennent des gros risques. Parce que vous pouvez avoir une amende de 1 500 € si vous laissez un jeune de moins de 18 ans monter 2 marches de l'escabeau, sans dérogation, et 3 000 € en cas de récidive. L'arrêt du travail est immédiat par l'inspection du travail, et en cas d'accident, vous pouvez aller jusqu'à 30 000 € d'amende, plus une peine de prison. Alors une autre norme qui concerne les haies. Comme vous le savez, il est interdit de tailler des haies après le 15 mars. Pourquoi? Parce que c'est la période de nidification. Et ça, on peut le comprendre quand même. On veut ménager les oiseaux de la nature. S'ils commencent à faire leur nid et qu'on vient tailler la haie derrière, c'est pas le but. Ça, je reconnais que c'est bien. Mais ce qui n'est un petit peu discutable, c'est le fait qu'on met des dates sans se préoccuper de savoir, parce que la nature, elle évolue à son rythme aussi, qui n'est pas forcément arrêté par le calendrier. Alors donc ça, on pourrait laisser un petit peu de jugement, mais non, comme on veut tout réglementer, on réglemente, c'est là et c'est là. C'est comme à l'armée ou dans la gendarmerie, on prend la tenue d'hiver à telle date, ou la tenue d'été à telle date, et on ne s'occupe pas du climat. Bon, d'accord. Moi, je trouve ça stupide, mais admettons. Alors les sanctions, pour les particuliers, c'est une amende qui peut aller jusqu'à 750 €. Ça, c'est le tarif. Pour les agriculteurs, c'est quand même plus compliqué parce qu'on peut leur sucrer de 1 à 100% des aides de la PAC. On peut tout leur sucrer. Et les cas graves, là où les habitats protégés seraient détruits, là, ça peut aller jusqu'à une peine de prison et 75 000 € d'amende. Vous voyez qu'on a tout prévu pour les sanctions, on a un petit peu moins prévu pour l'application.
en fonction des conditions climatiques. C'est ça que je trouve choquant, mais c'est tout. Ces dates sont rigides et ne tiennent pas compte ni des régions, ni de la réalité du terrain. On peut être sanctionné même s'il n'y a aucun oiseau dans la haie. C'est pas grave. La norme a été faite pour protéger les oiseaux, et ça c'est clair. Admettons qu'il n'y ait pas d'oiseaux, eh ben on sera sanctionné quand même. Parce que on va avoir affaire à un inspecteur, tout à fait, ou un contrôleur. Et quand on sait que maintenant, on a 2 contrôleurs pour un agriculteur, ça c'est des chiffres de Jean-Louis Borloo, je peux malheureusement pas aller contre, je les ai pas vérifiés, mais il l'a annoncé tout récemment dans les médias. Mais les sanctions peuvent être très fortes, hein. Un simple retard de taille, les haies peuvent devenir dangereuses. Les agriculteurs doivent respecter ces obligations sans compensation suffisante. Depuis 2001, savez-vous que la Commission européenne a réglementé la taille des agrumes, et notamment des citrons, des mandarines, des oranges, enfin de tous les agrumes en général, qui doivent donc avoir une taille d'un diamètre de 4,5 cm. Ça, c'est sans doute très très utile. Est-ce que ça en fait, si elle fait 4 cm de diamètre, est-ce que ça en fait un fruit moins bon? Je pose la question. Alors concernant les poires par exemple, voilà, très intéressant les poires. Nos petits hommes en gris ont décidé que les poires devaient avoir une forme conventionnelle. Conventionnelle par rapport à la variété. Bon, admettons, les poires, elles ne sont pas carrées de toute façon, ni triangulaires, je ne crois pas. Mais il doit aussi avoir des dimensions qui correspondent à sa catégorie. Donc soit vous êtes en catégorie extra, soit vous êtes en catégorie 1, et là, auquel cas, vous pouvez vendre dans les supermarchés, dans les commerces usuels. Donc ça, c'est la norme qui est respectée, mais ça évoque un petit souci, une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, parce qu'une anecdote, c'est souvent drôle. Là, c'était pas très drôle quand même. Le Portugal a une région où ils produisent énormément de poires, mais ce sont des poires de petit calibre. Alors, le calibre n'était pas conforme à la norme européenne décidée à Bruxelles, et ils exportaient dans le monde entier quand même, hein. Là, ils ne pouvaient plus exporter leurs poires parce qu'elles n'étaient pas conformes aux normes prévues. Du coup, on a décidé de leur accorder une dérogation. Il fallait qu'ils demandent une dérogation. Encore une fois, ça a pris au moins 1 an avant d'obtenir la dérogation pour pouvoir vendre leurs poires. Mais la saison était passée. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vendre vos fruits s'ils ne sont pas à ces normes-là. Mais ils sont déclassés. Et vous allez les vendre beaucoup moins cher. Au Portugal, les fruits n'ont pas été jetés, mais le producteur a été obligé de les vendre bien moins cher, trouver des clients pour les vendre moins cher parce que on ne pouvait pas les mettre en vente dans les circuits habituels. Donc il n'y a pas de sanction pénale par rapport à ça. Il y a simplement que le producteur est obligé de déclasser ses fruits pour pouvoir les vendre en temps et heure. Vous en penserez ce que vous voudrez, ils peuvent être retirés du marché, moi je trouve que c'est un peu excessif, mais à vous de voir. Sachant que la qualité gustative n'est pas prise en compte, hein. Parce qu'un petit fruit peut être aussi bon qu'un gros fruit. Mais non, on parle de la forme, de l'apparence. Ça, l'apparence, c'est important. Le côté gustatif, mais pourtant dans un fruit, qu'est-ce qui est important si c'est pas son goût? Moi, je comprends pas, mais peut-être que vous avez une explication à me faire passer. Je suis preneur, hein. Concernant le curage des fossés, s'ils sont pas conformes à la norme telle qu'elle a été définie, c'est une amende de 1 500 € que l'agriculteur doit s'apprêter à payer. Alors en cas plus grave, c'est-à-dire si là on modifie le cours de l'eau d'un milieu humide sans autorisation, à ce moment-là, le fossé est élargi, creusé plus profond, détourné, destruction des espèces aquatiques. Bien sûr, c'est grave, et là, on va jusqu'à 30 000 € d'amende. Et la remise en état obligatoire aux frais du propriétaire ou de l'agriculteur. Donc là, on comprend mieux pourquoi les agriculteurs ne veulent plus curer les fossés. Ils prennent des risques trop importants. Si c'est un seul homme qui va décider, c'est trop profond, c'est pas assez profond, c'est pas la saison, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bon, bah du coup, ils s'abstiennent et puis voilà, hein. Les démarches administratives sont lourdes et longues, alors que le besoin d'entretien est urgent pour éviter les débordements. On a vu un petit peu dans certaines régions de France, dans le Pas-de-Calais, dans le Sud, comment ça déborde, les dégâts que ça peut provoquer, tout simplement parce que on tient pas compte du bon sens. Alors, c'est pour ça qu'elles sont stupides ces normes, parce que elles sont souvent sans bon sens. Mais le bon sens paysan, sachez que ça existe, hein. Ça existe et qu'on ferait mieux d'y faire appel un peu plus souvent. Les protections écologiques sont appliquées même dans les fossés, sans eau, sans espèces protégées. C'est pas la question. Le contrôleur, il va pas regarder si ça crée un problème ou pas. Il va dire, c'est marqué qu'il faut pas le faire, vous le faites, vous êtes puni, point barre. Ça s'apparente quand même à du zèle administratif, hein. Mais parfois, vous le savez, le manque d'entretien peut provoquer des inondations, augmentées par la réglementation qui est censée les limiter. Par peur de sanctions,
Certains préfèrent ne plus le faire, ce qui aggrave encore la situation. Ça concerne les poissons. Alors on me dirait, c'est plus les fruits et les légumes, mais c'est quand même un produit de la nature. Et vous avez interdiction, vous m'entendez bien, interdiction, sous peine d'amende, de le mettre en vente si vous n'affichez pas le nom latin des poissons. Si vous voulez être poissonnier, si vous voulez travailler dans une poissonnerie, je vous invite à apprendre le latin rapidos. Ce sera au mieux un avertissement, ça peut être une amende administrative, ou même carrément le retrait du lot non conforme, tout dépend sur l'inspecteur sur lequel vous allez tomber. C'est une rubrique qui va être à suivre, ne vous inquiétez pas. Donc on peut ajouter à ça, en faisant un petit tour par l'école, des normes françaises cette fois. Donc là, on ne va pas mettre en cause la Commission européenne, puisque les Français aussi en rajoutent. On a les normes européennes, mais nous, de temps en temps, on en rajoute. Alors par exemple, à l'école, le ketchup, une fois par semaine à la cantine. Pas deux, une fois. Alors, si c'est du poison, il faut le dire tout de suite, on va arrêter d'en servir. Mais je vois pas pourquoi on limite le ketchup et pas la mayonnaise. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Mais ça, c'est français. Les aliments dans les cantines scolaires doivent être pesés au gramme près. Vous m'entendez? Au gramme près. On a aussi les toilettes dans les écoles. 12 degrés maximum, 12 degrés. Pas moins, pas plus. L'été, c'est compliqué de les avoir. L'hiver, c'est pas facile non plus. Beaucoup de mairies ont dit, ces normes-là, on les appliquera pas, point barre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse libre de vos pensées, bien sûr. Et alors, il y en a une qui est pas mal aussi, celle-ci. C'est là, c'est les ampoules. Si vous êtes dans une mairie, un employé municipal peut aller changer une ampoule qui est grillée, bien sûr. Mais tout dépend du diamètre du culot. Parce que si c'est un diamètre inférieur, il sera obligé d'avoir une formation de 3 jours. 3 jours de formation pour changer une ampoule petite. Mais si c'est une ampoule plus grosse, avec un culot plus important, alors là, il faut une certification qui prend 8 jours. Donc vous voyez, entre 3 et 8 jours pour changer une ampoule. Vous trouvez ça absurde, vous? Bien sûr que c'est absurde, bien sûr que je le pense. Mais vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez penser que c'est utile. Et ce qu'il y a aussi un truc qui est pas mal aussi, ça se passe en Ille-et-Vilaine. Alors vous voyez, je reste dans la ruralité quand même, je m'éloigne un peu, mais c'est toujours la ruralité, la nature et la ruralité. Je ne vais pas dans d'autres domaines parce qu'il y a 400 000 normes, alors je ne vais pas faire le tour. Je vous dis simplement, dans une petite commune d'Ille-et-Vilaine, il y a 3 terrains de foot. Le maire a construit des vestiaires avec des sanitaires et des douches pour que les joueurs et l'encadrement puissent aller se doucher, ce qui me paraît jusque-là très bien. Mais quand il y a eu la visite de conformité, ah là 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 là, on a découvert que les normes des douches qui étaient destinées aux arbitres, parce qu'ils ont des douches destinées, n'étaient pas aux normes. Ben oui, elles ne faisaient pas la largeur pour le fauteuil roulant. On pouvait y rentrer allègrement, mais il y a une largeur bien déterminée, et donc on ne pouvait pas rentrer avec un fauteuil roulant. Alors bien sûr, vous en connaissez beaucoup, vous, des arbitres en fauteuil roulant, sur des terrains en gazon? Moi, j'en connais pas, mais n'empêche qu'il y a une norme. Alors, sans la norme, on ne pouvait pas ouvrir le... Alors, le maire a décidé de passer outre et de prendre le risque d'être pénalisé parce qu'il ne respecte pas cette norme qui est quand même stupide, il faut bien le reconnaître. Il y en a d'autres, je suis sûr qu'il y en a bien d'autres, ne serait-ce que dans celles que j'avais déjà publiées la fois précédente, mais dans toutes celles que vous connaissez sans doute, je voudrais m'attacher qu'aux normes qui correspondent à notre domaine de la nature, du jardinage, et voilà. Donc, si vous avez, vous, connaissance de modifications de normes ou de nouvelles normes qui viennent s'appliquer dans ce domaine, je m'en ferai l'écho, bien volontiers. Donc je vous invite à me le faire savoir sur le site. Vous voyez, dans les commentaires, vous me dites « Ah oui, il y a aussi cette norme qui est pas mal non plus, il y a l'autre, oui. » Enfin, je vous fais confiance, je leur fais confiance pour nous en pondre encore des vertes et des pas mûres, n'est-ce pas? Bien écoutez, en attendant, je vous demande d'y réfléchir, de me faire passer les infos si vous en avez. Je vous souhaite bon courage pour le travail que vous avez à faire au potager encore. Sachez que si vous avez la chance d'avoir la première neige qui tombe chez vous, même si elle n'est pas épaisse, vous pouvez l'enterrer un petit peu. C'est de l'azote, Donc sachez que la première, c'est surtout la première. Donc c'est de l'azote qui enrichira votre potager si vous avez la possibilité de le faire. En attendant, moi, je suis à votre écoute. Je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à très bientôt, mes amis.